aujourd'hui, nouvelle vidéo de pêche. On se retrouve dans un petit étang communal qui est assez proche de chez moi. Donc là du coup je me suis mis sur un endroit où c'est pas très large. Il y a un petit peu d'herbe au fond comme on peut voir par là. Puis il y a l'île qui recouvre un peu sur l'eau. Du coup voilà, donc je suis venu pour pêcher à 2 cannes. Je me suis mis là, bon les berges sont un peu hautes mais j'ai pris une épinette assez haute, enfin assez longue plutôt. Et puis voilà, donc on n'est pas très loin non plus d'une réserve. Donc la réserve est juste à gauche. Et moi je vais pêcher l'île ici. Je suis venu il y a à peu près une semaine et quelques, ouais, une semaine. Et j'ai fait 12 départs, donc c'était plutôt bien. Mais après j'étais dans le plus profond à droite là-bas, mais bon on va essayer ici où c'est moins profond. J'espère qu'il y a un peu de poissons qui se promènent. Bon par contre il y a un peu d'herbe au fond, donc j'espère que je vais pas faire que d'accrocher. Autrement je vais devoir me décaler un peu sur la droite là-bas. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, donc je vais monter le matériel, et puis bon on se retrouve après. Bon ben voilà, du coup je viens de monter mes cannes. Donc du coup j'en ai placé une pour pêcher une donc au niveau de l'île aux branches ici. Et l'autre que j'ai posé là, c'est pour pêcher le roseau qu'il y a là-bas où il y a l'arbre. Pour essayer de décaler un peu les cannes, voir si les poissons sont un peu à droite ou à gauche. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc je vais monter le reste, le tapis, tout ça. Et puis je vais vous montrer avec quoi je vais pêcher et puis amorcer. Alors du coup pour ma première canne de gauche, j'ai fait un petit montage hélicoptère avec un bas de ligne assez long, peut-être de 20 cm. J'ai mis un petit plomb pour pêcher au cou, puis un hameçon de 10 avec une petite bouillette en mousse et une fausse graine de maïs en plastique. Donc ça va décoller de ça, donc peut-être 2-3 cm. Et puis voilà, donc d'habitude je pêche toujours avec ça, ça déroule tout le temps, donc on va essayer. Et puis si je vois que ça déroule pas, on pêchera avec des bouillettes ou autre chose, on verra bien ce que ça donne. Et puis pour amorcer, j'ai fait des petits filets solubles, j'en ai fait pas mal, avec les pelés Scotlex. Et je vais amorcer avec des billes qui sont de verre de vase écrevisse. Donc on va essayer ça, puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, mes 2 cannes sont posées, donc une en face à l'île là, l'autre au roseau là-haut. Puis on n'a plus qu'à attendre, donc les deux sont même chose, sauf que le montage sur la deuxième canne c'est pas le même, c'est un montage en coulissant. Puis celui-là c'est un montage hélicoptère, donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Donc pour le moment il n'y a pas beaucoup de carpes qui sautent, l'autre fois non plus, et puis ça mordait quand même, mais bon. Donc voilà, je vous reprends après si jamais il y a des touches. Ça fait une petite demi-heure que je suis en train de pêcher, j'ai pas eu trop de touches et j'ai eu quelques bips, mais ça c'était le vent. Donc du coup voilà, toujours posé, donc je vais pas ramorcer ni rejeter les cannes pour l'instant. Je vais attendre vraiment la première touche je pense pour amorcer et rejeter. L'autre fois j'étais venu pêcher, j'avais amorcé à la farine et ça avait plutôt bien marché. Mais là j'ai pas pris de farine, j'ai rien pris du tout. J'ai juste pris des bouillettes et puis c'est tout en fait. Et puis des filets solubles avec du pelé dedans. Mais bon, je pense que ça va quand même marcher, on verra bien.
Donc l'herbe pour l'instant je ne vois pas trop bouger. J'ai eu un petit remous sous les branches là-bas à ma canne, mais je sais pas si c'était une poule d'eau ou un truc comme ça. Donc voilà, et puis à celle de droite non plus. Donc on verra bien et puis en espérant que ça déroule. Allez, je reprends tout à l'heure. Bon bah là, premier départ, première décroche sur celle de droite. Donc au même moment que je viens juste de vous parler, j'ai pile coupé la caméra, bah ça déroulait. Donc du coup je vais vous montrer le montage de celle-là parce que je voulais pas montrer. Donc du coup voilà. Donc c'est le même principe que l'autre. Peut-être un petit peu plus en décollé. Et puis en coulissant. Donc voilà, donc on verra bien si les poissons veulent remordre ou pas. Donc je vais rejeter la canne au même endroit, réamorcer, et puis voilà, puis bah plus qu'à attendre. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc du coup je viens de la retendre. Donc toujours au même endroit, donc elle est un petit peu plus à droite que tout à l'heure parce que j'ai mal lancé. Puis j'ai ramorcé du coup avec des billes et puis un petit filet soluble. Donc voilà, donc en fait ma technique moi c'est vraiment d'amorcer précis mais pas gros, il faut pas faire un gros amorçage pour qu'en fait dès que la carpe arrive, ben prenne mon hameçon et en fait que je la gaffe pas et puis qu'elle revienne plus tard. Vraiment comme ça, amorce tout de suite à l'hameçon. Puis voilà, bah, l'autre pareil, mais sauf qu'elle n'a pas de touche encore celle-là, donc on attend et puis on verra bien ce que ça donne tout à l'heure. Allez, je reprends tout à l'heure si jamais il y a d'autres touches. Bon bah là ça fait une bonne 1h30 ou voire 2 heures que je suis en train de pêcher. J'ai fait du coup la décroche ici. Et tout à l'heure j'ai fait quelques touches. L'écureuil il montait, il redescendait. Du coup ce que j'ai pensé c'est de mettre une canne à la pointe là-bas. On va regarder comment c'est, amorcer et après mettre la canne dessus je pense. Bien pêcher le long des... Ici en fait le long des roseaux là. Enfin des ronces. Puis on verra bien ce que ça donne. On va essayer de mettre une canne là. La réserve elle est d'ici à l'arbre. Donc voilà, peut-être que on va voir. Et je vais attendre encore un petit peu parce que comme j'ai amorcé qu'il y a peut-être 1 heure, j'ai pas eu de touche. Donc peut-être que les poissons ne sont pas encore arrivés sur le coup, je sais pas. On va éviter d'amorcer un peu partout parce que voilà, donc on essaiera si je vois qu'il n'y a pas trop de touches, on mettra la deuxième canne là. Et puis on replacera celle-là bien proprement à ras les branches. Parce que là je sais pas si vous allez voir. Les branches elles passent vraiment au-dessus de l'eau. 1 mètre avant l'île en fait. Je pense qu'il y a du poisson qui peuvent se stocker dessous. Donc on verra bien. Puis si je vois qu'en peut-être vers 17 h je vois que j'ai pas de départ, je prendrai tout mon matériel et j'irai peut-être plus là-bas au fond. Il y a plus d'eau et puis peut-être que les poissons sont là-bas. Donc voilà. Allez, je vous reprends après. Bon du coup ce que j'ai fait, celle qui était ici en fait, qui était à l'arbre là, comme il n'y a pas beaucoup d'eau en fait, j'ai sondé un peu par rapport au bord et puis vers là-bas. Il y a quoi? Il n'y a même pas 50. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté la canne là-bas. Donc j'ai amorcé avec des bouillettes. Comme en fait elle était là, en fait j'ai mis sur le piquet là. Et puis j'ai la canne qui est là, qui est à la pointe comme je vous ai dit tout à l'heure. Avec un petit filet puis quelques billes. Donc voilà, on bâchera tant puis on se retrouve après. Bon bah là ça fait peut-être 3-4 heures que je suis en train de pêcher. Pour le moment pas de touche. J'ai toujours ma canne que j'ai à la pointe, mais je l'ai relancée bien comme il faut. Et puis l'autre qui était à droite, je l'ai refoutu devant là. Parce que tout à l'heure j'avais quelques touches. Donc voilà, donc on essaye. Et puis si je vois qu'il n'y a pas de touche vers 17h, 17h30, comme j'ai pêché jusqu'à 18h30, je me mettrai de l'autre côté, là où j'étais l'autre fois. Il y a beaucoup plus d'eau, puis peut-être qu'on fera un poisson là-bas. Donc voilà, donc on verra bien. Donc pour le moment il n'y a pas beaucoup de poissons qui sautent. Je n'ai pas entendu, enfin tout à l'heure j'ai entendu 2-3 poissons sauter, mais voilà. Je pense que c'était dans la réserve là-bas. Puis voilà, on va attendre et puis on verra ce que ça donne. Bon du coup la deuxième spot, donc moi j'étais de l'autre côté là-bas. Et là je suis venu là, il y a beaucoup plus d'eau, puis c'est un peu plus encombré l'île. Donc du coup voilà, donc j'ai mis les cannes là. J'en ai une là-bas. Et puis une autre par là, donc c'est un peu plus en avancée à 2 mètres de l'île. Donc voilà. Puis si jamais je vois qu'il n'y a pas de touche, je les remettrai vraiment à ras l'île. Donc voilà, donc j'ai juste amorcé avec des filets solubles parce que je peux pas acheter les bouillettes. Parce que j'ai pas pris de cobra. Puis à la main là c'est un petit peu loin quand même. Puis voilà, donc puis il y a un peu de vent aussi, alors ça va être un peu chiant. Enfin, bon c'est pas grave, on verra si ça mord ou pas. Puis voilà, donc là c'est un peu plus large. Et puis un peu plus profond aussi. Quand je suis arrivé là, il y a un poisson qui a sauté à gauche, par là-haut, mais c'est tout. Donc en espérant que ça déroule. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure.
Bon bah voilà, là ça fait peut-être 15 minutes que je suis en train de pêcher. Et puis je viens de faire un beau petit poisson, à peu près 4 kg. Donc voilà. Donc sur celle de droite, celle qui est dans le trou par là-bas. Et celle de gauche aussi qui est là-haut, elle a fait aussi quelques touches. Donc bon, en espérant qu'il y a d'autres poissons qui mordent. Et puis voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure si jamais il y a d'autres touches. Bon là du coup là je viens de faire une petite déroule sur celle de droite, mais ça lâchait, donc soit c'est pris dans le fil ou alors elle a senti que ça piquait un peu puis du coup elle a tout lâché. Et au moment que je filmais en fait l'île où je sais plus ce que je faisais, il y a une carpe, elle a sauté juste sur ma berge là. Donc comme quoi qu'elles sont pas très loin des bordures. Du coup là je viens de replacer les deux, donc une vraiment à ras l'île là-bas et une un petit peu plus avant. Parce que j'ai cru qu'elle était dans l'île alors j'ai freiné. Et bon du coup voilà, donc on va attendre un peu, donc ça mord beaucoup mieux que de l'autre côté. De l'autre côté là-bas j'attendais toute l'après-midi, j'ai pas fait une touche, enfin si une décroche et puis un petit départ de je sais pas quoi. Et puis là bah, j'arrive, ça fait même pas une demi-heure que je pêche et je fais deux départs. Et puis bah, j'en sors une et puis bah, l'autre bah, ça a lâché. Donc voilà, allez je vous reprends tout à l'heure. Bon du coup là je viens juste de replacer mes cannes. Toujours une à l'île là-bas, celle où j'ai fait le poisson, puis l'autre elle est en bordure par là, en plein eau, parce que tout à l'heure il y a du poisson qui a sauté à droite et à gauche en plein eau. Donc voilà, donc j'essaye aussi, puis on verra bien. Donc voilà. Allez, je vous reprends après si jamais il y a des touches. Voilà, donc 4 minutes avant de plier, un beau départ. Donc ça a l'air d'être assez beau parce que ça met pas des très gros coups de tête, ça tire juste en fait pour dérouler. Donc voilà, donc je la sors et puis on se retrouve après. Donc après 20 minutes de combat et 4 heures de pêche, et bah un beau poisson. Donc il fait au moins dans les 8 kg, 9 kg. Donc voilà, avec une très belle bouche, pas abîmée, rien du tout. Donc voilà, donc on va aller la remettre à l'eau et puis on va plier les gaules. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, fin de pêche. Donc j'aurais pêché pendant à peu près 4 heures. Et puis là, la dernière minute, à 4 minutes avant de plier, et bah, gros départ. Enfin gros départ. Au début elle avait un peu du mal et après ça déroulait. À l'île là-bas. Donc elle faisait au moins dans les 8 kg, c'était sûr. Et puis voilà. Bon allez, moi je vais plier et puis on se redit à une prochaine vidéo.